Et si on choisissait de suivre un peu plus souvent notre joie et un peu moins souvent notre plaisir? Que se passerait-il dans nos vies, dans nos relations, dans nos entreprises, dans nos projets? Et si plusieurs individus commençaient à fonctionner davantage à partir de la joie et un peu moins à partir du plaisir, qu'est-ce que cela ferait au niveau collectif et peut-être même, soyons fous, imaginons une société qui suivrait sa joie plutôt que son plaisir. Eh bien, voici en tout cas le thème de ce nouvel H2H, ce nouvel épisode d'un humain. Voilà, là, ici, là, ceci n'est pas une IA, parle à des humains, voilà, c'est toi ça, voilà, bienvenue à toi, je t'invite à t'installer confortablement, on va passer quelques minutes ensemble, mais surtout, je voudrais marcher avec toi sur cette question, qu'on marche ensemble sur ce territoire de, ok, bien souvent, la joie et le plaisir sont peu discernés dans nos sociétés. C'est un peu confondu. En tout cas, la frontière entre les deux n'est pas très claire. Et lorsque l'on ne sait pas de quoi on parle, quand on utilise un mot, en général, eh bien, notre expression est floue. Ça crée des malentendus. Et une des choses que j'aime à faire, c'est essayer de redonner à chaque mot une place un peu plus précise pour que, quand on utilise l'un, on n'utilise pas l'autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont parler de suivre sa joie, et quand on décortique un petit peu, elles parlent surtout d'aller au plaisir et de s'organiser pour accumuler des plaisirs. Et c'est sûr que si j'ai du plaisir, ça me donne un petit supplément d'énergie qui va peut-être me donner la possibilité d'aller chercher le plaisir suivant, 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 le plaisir suivant. Et nous sommes aujourd'hui dans une société du plaisir. On va chercher le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, dans une espèce de course sans fin qui, lorsqu'on le regarde à un autre étage, eh bien, a aussi des effets secondaires et crée aussi des dommages collatéraux. En général, lorsque nous suivons notre plaisir, que nous consommons notre plaisir, et on va distinguer la notion de joie de plaisir, lorsque nous allons vers notre plaisir, il y a toujours un déchet qui vient avec. Alors que nous suivons notre joie, c'est un petit peu différent. Alors, essayons d'entrer dans cette distinction un petit peu plus clairement. Qu'est-ce que je veux dire par joie? Qu'est-ce que je veux dire par plaisir? Le plaisir, typiquement, c'est quelque chose qui vient comme un objet que l'on poursuit parce qu'on a un creux, un manque à l'intérieur de nous. On va avoir un manque affectif et on va se jeter sur le plaisir de la nourriture, par exemple. Mais ça vient avec un dommage collatéral qui est de surcharger notre organisme en nourriture, ce qui n'est évidemment pas bon pour la santé. Un autre exemple très concret, j'ai un manque de reconnaissance. Voilà, mon père m'a pas reconnu, et donc du coup, je vais combler ça avec le plaisir de la réussite, avec le plaisir de me dire « Hey, je me suis fait tout seul », avec le plaisir de « Hey, ce mois-ci, j'ai été plus loin que mes objectifs, j'ai des gens qui m'acclament, j'ai de plus en plus de followers, j'ai des fans, etc. » Si ça part d'un creux, si ça part d'un manque, que ça part donc d'un désir, alors ce que je vais aller chercher, ce plaisir que je vais avoir au bout de mon action, parce que je peux avoir un manque, puis développer un désir, et obtenir l'objet de mon désir. Là, je vais avoir de la satisfaction. Hop, petite décharge de dopamine. Sur le moment même, je vais me sentir bien, je vais me sentir le roi du monde, jusqu'au moment où le creux va revenir en me disant « Hey, c'est toujours pas réglé, j'ai toujours un manque. » Ah, ok, donc je désire le désir suivant. Si je l'atteins, hop, de nouveau, satisfaction. Et je vais comme ça rechercher le plaisir. Et si je suis plus haut dans la hiérarchie sociale humaine, je vais plus souvent avoir la chance d'atteindre le plaisir et moins souvent être confronté au déplaisir. Si je suis en bas de l'échelle sociale, je vais être confronté assez souvent au déplaisir et à la frustration. Et évidemment, je vais avoir une vision de la vie et du monde qui va être différente. L'idée ici, c'est pas de refaire l'ingénierie sociale, les riches contre les pauvres, les patrons contre les ouvriers, etc. C'est pas le sujet. L'idée, c'est de basculer dans un autre monde et de dire, ok. Donc, la voie du plaisir est une voie qui amène toujours soit à souffrir soi-même parce qu'on n'obtient pas ce que l'on désire, soit à amener plus de souffrance autour de nous, puisque ça part d'un creux. Suivre sa joie, c'est autre chose. Suivre sa joie, c'est partir d'un plein. Suivre sa joie, c'est partir d'un autre niveau de réalité, si je puis dire, qui est si mon cœur bat, j'ai tout. Donc dès l'instant où le cœur bat, j'estime que j'ai tout. Si j'ai tout à ce moment-là, je peux donner le surplus. Je peux donner le sourire. Je peux donner une écoute. Je peux donner
des biens si j'en ai en surplus, mais je peux juste donner mon temps, je peux donner mon énergie, vu que le cœur bat et qu'il y a suffisamment, si tu écoutes ceci, à ce moment-ci, ton cœur bat et il y a suffisamment de calories dans ton corps pour que tu ne sois pas évanoui. Donc par conséquent, ça veut dire que tu es en surplus en réalité. Bien souvent, on s'estime en manque, alors qu'en réalité, si on ramène les choses vraiment complètement, basiquement à un moment donné, le cœur va s'arrêter et il y aura la mort. Si on est très conscient de cette réalité-là, quand le cœur bat, tout nous est donné, parce que la vie est là. Et quand la vie est là, on peut donner tout le surplus. Si on part de cet espace-là, on est dans la joie. On est dans la joie d'un cœur qui bat. Pas dans l'excitation de « waouh, j'ai obtenu ce que je voulais », dans la joie de simplement, si ce cœur bat, cet espace est plein de vie. Et ce que je vais faire de cette vie, eh bien, si c'est offert dans la continuité de ce qui m'est donné, eh bien, il y aura la joie. Il y aura la prolongation de la vie. Et quand je prolonge la vie dans mon geste, dans ma parole, dans ma présence, il y a la joie. Ça n'est pas corrélé à des résultats, ça n'est pas corrélé à obtenir quelque chose, c'est corrélé juste à « puisque je suis conscient d'avoir tout et que je donne tout ce qui est en plus », eh bien, cet acte de donner tout ce qui est en plus fait ma joie, fait l'espace de ma joie. Parce que quand tout est donné, rien ne peut m'être pris. Quand tout est donné, il ne me manque rien. Et quand on vit sans la sensation du manque et sans la peur qu'on nous prenne, eh bien on vit dans un autre état d'être. Alors, je te partage ça évidemment pas parce que je le vis 24 heures sur 24 au quotidien, mais parce que j'y goûte une sagesse et que je tends mon attention vers elle. Je suis le premier auditeur des paroles que je prononce, donc évidemment je parle d'abord pour m'édifier moi-même et je donne ce surplus à des oreilles qui peuvent en tirer parti. C'est comme ça qu'aujourd'hui je fonctionne et que je regarde les choses tout du moins. Donc je suis pas en train de... Ce que je dis par là, c'est que je parle avec passion, mais j'espère que tu entends que je suis pas en train de te faire la leçon et de te dire « Ah, t'as tout faux, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. » Voilà, je voudrais pas incarner le schtroumpf à lunettes qui se retrouve à chaque fois sur sa tête. Je sais que je peux avoir il peut y avoir ça qui peut se jouer parfois vis-à-vis de certaines personnes. Je voudrais juste requalifier, recontextualiser la passion avec laquelle je parle. Donc revenons à nos moutons. Suivre sa joie, c'est déborder de la vie qui est là. C'est apprendre à laisser déborder cette vie dans les relations, dans les entreprises. Alors bien sûr que lorsque l'on choisit consciemment et volontairement de faire ça, dans un premier temps, on va faire des allers-retours entre ce fonctionnement-là et puis le fonctionnement ancien, qui repart d'un creux, d'un désir, de vouloir obtenir quelque chose, etc., etc. Et petit à petit, je vois qu'il est possible d'augmenter ce petit espace dans lequel on va faire « Ah tiens, pas toute la journée, mais au moins là pendant les 3 prochaines minutes, je vais tendre vers le fait de dire « Ok, est-ce que je peux donner 3 minutes gratuitement depuis cette sensation que parce que le cœur bat, en fait la vie est là et que la vie c'est tout et qu'il ne manque rien à la vie, que la vie se suffit à elle-même, que la vie suffit, que le fait qu'il y ait la vie dans cet espace, ça démontre qu'il ne manque rien. Et après, est-ce que je peux donner le surplus, quelles que soient les conditions dans lesquelles je me trouve. Mais évidemment que lorsque l'on a pris l'habitude de partir d'un creux, d'un désir et d'essayer d'aller chercher le plaisir, il y a plein de choses déplaisantes dans la vie. Il y a plein de circonstances de vie qui sont vraiment déplaisantes, qui ne vont pas dans le sens de nos désirs, qui ne vont pas dans le sens de tout cela. Et l'idée, ce n'est pas de dire la réalité dans laquelle tu vis n'existe pas. L'idée, c'est de dire nous pouvons peut-être commencer à regarder un petit peu dans la direction d'un autre fonctionnement, le tester, l'apprécier, puis voir si petit à petit on a envie de lui faire de plus en plus de place. Une chose est sûre, quand c'est cette attitude intérieure-là qui est présente, ce qui va sortir de soi va être plein et ne va pas être une forme de commerce ou de manipulation. Ça va être une offrande. Et
cette offrande-là, elle est fertile, elle se multiplie, elle croît et elle se multiplie. Donc, c'est probablement un état d'être prospère qui prendra peut-être un peu de temps à se voir dans le quotidien, étant donné que ça fait peut-être des années que 99% de notre temps, on est en train de fonctionner avec manque, désir, plaisir, ce logiciel-là qui continue de créer du trouble, encore et encore et encore. Donc, c'est sûr que c'est pour moi plutôt quelque chose de progressif, mais avant de pouvoir l'installer progressivement, j'ai besoin de l'entendre, de le reconnaître et de me dire à moi-même, ouais, c'est quand même comme ça que j'ai envie de vivre, c'est quand même comme ça que je trouve qu'il est plus sain d'aborder la vie. Et à partir de là, on peut commencer à cheminer pour l'incarner un petit peu plus chaque jour, faire des choix non négociables et changer notre gouvernance intérieure pour qu'elle passe du tyran qui en veut toujours plus au roi sage qui permet à son royaume et à son peuple de prospérer. Voilà, c'est tout ça que j'avais envie de te partager dans cet épisode d'H2H. Si ça t'a parlé, eh bien, n'hésite pas à récompenser cette vidéo avec un petit pouce, ça fait plaisir et ça aide l'algorithme de YouTube à proposer cette vidéo à d'autres. Et puis s'il y a une personne dans ton entourage à qui tu te dis « Ah là là, j'aimerais trop que cette personne écoute cette vidéo, ça pourrait lui être utile ou lui faire du bien », eh bien n'hésite pas à lui partager directement ce que nous offrons aux autres et qui leur fait du bien. Eh bien là aussi, c'est quelque chose de gratuit et de fertile. Donc il est toujours, je pense, intéressant de regarder les choses en se disant ce que je donne de tout mon cœur à l'autre, eh bien, je le donne à la vie. Et ce que je fais avec la vie le fait avec moi. Et donc, l'autre est une merveilleuse opportunité à chaque instant d'embellir, de guérir, d'équilibrer notre relation à la vie. Et comme ce que nous vivons les 3/4 du temps, c'est notre relation à la vie, eh bien, c'est peut-être la meilleure des relations dont il serait bon d'apprendre à prendre soin. Et c'est aussi un des buts profonds de ces vidéos que j'enregistre chaque semaine. Voilà, en tout cas, j'espère que celle-ci aura été pour toi une petite pierre blanche sur ton chemin. Et je te retrouve évidemment dans un prochain épisode de H2H pour continuer à marcher entre humains. Toi et moi, des humains, et nous, ensemble, peut-être continuer à être humains et nous être contents de ça.